Mali, accusation de malversation contre Choguel Maïga, une chasse aux sorcières, telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs, ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous sommes le 6 janvier de l'an de grâce 2025. Tous nos voeux les meilleurs pour cette année nouvelle qui démarre en trombe. Une question comme à notre habitude, mesdames, messieurs, ce matin, nous aimons bien justement nous interroger. Nous allons au Mali. Accusation de malversation contre Choguel Maïga, une chasse aux sorcières, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Le bureau du vérificateur général a publié un rapport le 30 décembre dernier sur la gestion de l'agence de gestion du fonds d'accès universel entre 2020 et 2023, relevant de nombreuses irrégularités financières. Choguel Maïga, ancien Premier ministre, aurait couvert ou bénéficié de malversations, notamment un prêt irrégulier de plus de 20 milliards de francs CFA, soit 30 millions d'euros, attribué au Trésor public en avril 2020. Le rapport de 113 pages signale également des dépenses inconsistantes au profit, on va le dire ainsi, du personnel, un non-reversement de redevances pour l'ORTM et les équipements manquants dans des écoles. En particulier, 2 déplacements de Maïga en décembre 2023 ont entraîné des frais de mission indus de plus de 12 millions de francs CFA et 35 millions de francs CFA pour des dépenses non prévues. Bien que les rumeurs aient circulé concernant une convocation par la Cour suprême le 2 janvier, ces informations ont été démenties par l'entourage de l'ancien Premier ministre. Cependant, le BVG a transmis ces constats à la section des comptes de la Cour suprême, indiquant que des suites sont à attendre. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons, nous également ce matin. Mali, accusation de malversation contre Choguel Maïga, une chasse aux sorcières, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Ehang, il est notre invité ce matin. Thomson Ehang, bonjour, tous nos meilleurs voeux pour l'année nouvelle qui démarre. Merci Steve et bonne année à tous les panafricanistes du monde. Je salue le top management. Je suis content d'être à Panafricaniste TV. Mais vous savez, il faut toujours parler de l'actualité de son pays. Je voudrais entrer par là pour dire que l'évêque de Yagua a appelé le diable à venir gouverner le Cameroun. Comme on a vu, ce même diable qu'on a mis en Libye, aujourd'hui, nous sommes incapables de faire partir ce diable. On a vu en Syrie, on a vu en Irak, c'est toujours le diable qui gouverne. Le diable viendra, mais pour combien de temps? Alors, nous sommes en train de dire aux incultes qui pensent que le Vatican, ou soit les envoyés du Vatican, sont tout simplement des hommes de Dieu, entre guillemets, mais qui sachent tout simplement que le Vatican fait partie des 3 cités qui gouvernent le monde. Ça veut dire que le Vatican a une décision vraiment dans toutes les gouvernances du monde. Et sa place est de choix. Et il faut regarder. Ils n'ont rien acheté dans nos pays. Ils n'ont rien sorti en termes d'argent pour s'installer. Mais ils récoltent plus que jamais. Ils moissonnent plus que jamais. Et je vous rappelle, c'est l'État le plus riche du monde. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir. Nous sommes au Mali. Thomson Ehang ce matin, quelques semaines seulement après son remplacement à la tête du gouvernement malien, Choguel Maïga est pointé du doigt dans un rapport du bureau du vérificateur général. Des irrégularités financières concerneraient directement l'ancien Premier ministre. Sommes-nous là en pleine chasse aux sorcières? Non, Steve. Il faut être clair et concret, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Les faits sont avérés, il faut le dire. Mais il faut déplorer, il faut dire, il faut relever quelque chose de très important, c'est que quand on est du mauvais côté, ça veut dire quand on se retourne contre, n'est-ce pas, les dirigeants, à l'instant, on commence à chercher
des preuves, des casseroles derrière toi, parce qu'on sait que tu restes et tu demeures un ennemi de la République. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Pour dire Choguel Kokala Maïga a cherché tout ce qui va lui arriver aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple simple de celui même qui a été chef d'État en Côte d'Ivoire. Pour chercher à te mettre ou soit à te réduire à ta moindre expression, on cherche des choses qui vont t'impliquer directement. On est allé jusqu'à dire que le président Laurent Koudou-Gbagbo avait braqué la BCEAO pour payer les fonctionnaires du pays. Vous voyez jusqu'où on peut aller? Ça veut dire qu'on n'a rien trouvé, mais on trouve quand même quelque chose à dire, juste pour te bloquer et te réduire à ta simple expression. C'est ce qui a passé du côté du Mali aujourd'hui? Effectivement, Choguel Kokala Maïga a montré je dirais des insuffisances. Il a montré que quelque part il peut faillir et aujourd'hui on est en train de réunir les preuves. Les preuves sont avérées. Ce ne sont pas des trucs comme... pas des accusations? Non, ce ne sont pas des accusations simples, mais on est rentré maintenant pour regarder où est-ce que l'homme peut aller. Vous savez aujourd'hui, la résistance, ou soit les gens qui combattent aujourd'hui, ou soit les déstabilisateurs des pays, ont pour habitude de se faire, n'est-ce pas, un matelas financier pour pouvoir réagir au moment opportun. Donc pour dire en fait qu'il s'est signalé, s'est dévoilé comme celui-là qui va combattre l'ordre régnant au Mali. Il faut regarder, il était civil et après, qu'est-ce qu'on a remplacé? Un militaire. Ça veut dire qu'on a mis quelqu'un qui est patriote, quelqu'un qui va respecter le calendrier, autant pour moi, établi par l'ordre gouvernant du Mali. Parce que le Mali est en train je dirais, est en train de traverser une période très sensible pour la libération des peuples africains de l'impérialisme occidental. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un à côté qui va commencer, n'est-ce pas, à travailler dans le noir pour venir déstabiliser ce qu'on a construit, ce que l'Afrique est tout entière en train d'envoyer. Pourquoi n'avoir pas trouvé ces preuves bien avant de le limoger? C'est la véritable interrogation aujourd'hui. Ou est-ce tout simplement une tactique politicienne pour signaler le divorce entre Maïga aujourd'hui et sans oublier le président Assimi Goïta? Vous savez très bien que le limogeage n'est pas venu directement d'Assimi Goïta, du général Assimi Goïta. C'était la volonté du peuple. Parce que le peuple, aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de montrer ce qu'on appelle la démocratie à l'africaine. Ça veut dire donner le pouvoir au peuple. Le peuple a demandé à corps et à cri le départ de Choguel Kokala Maïga parce qu'il avait trahi ce peuple. Et le président général Assimi Goïta, qui ne peut pas dire le contraire, il est le président, mais il sait qu'il est là parce que le peuple voudrait qu'il soit là. C'est pour la libération de ce peuple qu'il est là. Si aujourd'hui le peuple demande quelque chose à corps et à cri, il est obligé de donner au peuple ce dont il réclame. Donc c'est le peuple qui a incité le président à prendre une décision comme celle-là. Mais la décision a été prise tous azimuts, mais maintenant, les enquêtes n'aboutissent pas du jour au lendemain. C'est quelque chose c'est un process. On essaie de monter, n'est-ce pas, des procédures, des enquêtes pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, des liens, surtout quand on parle des malversations. Vous voyez? Donc, on ne pouvait pas se permettre d'attendre que les enquêtes aboutissent avant de le démettre de ses fonctions. Pourtant, au départ, c'était ses propos. Cette fois-ci, on parle de malversation financière. Non, il n'y a pas un paradoxe dans les deux cas? Il n'y a aucun paradoxe. Je vais vous dire une chose. Les choses vont de pair. Pour dire en fait que quand il y a une conspiration intérieure, on s'en tient parfois aux paroles. Ça veut dire, vous avez d'abord dit quelque chose. Vous voyez, quand vous avez dit la parole, les gens vous jugent d'abord sur votre parole. Et les gens sont capables de vous décapiter même après avoir sorti cette parole de la bouche. Vous pouvez même être condamné à mort. Là, sur place, on dit, on le lapide, ou soit on le pend, ou soit on le fusille. Et là, c'est la parole. Et après, maintenant, on va faire des investigations pour voir un certain nombre de choses parce que
le peuple, on dit chez nous que la voix du peuple est la voix de Dieu. Ça veut dire si le peuple a dit on ne veut pas de toi, et franchement, pour qu'on soit en paix, il faut donner au peuple ce qu'il réclame. On a connu même dans la nuit des temps, dans l'Afrique antique, où soit, je veux parler de l'Occident dans sa barbarie. Vous savez très bien, avec les règnes des rois et des reines, vous savez très bien que parfois, les rois prenaient des décisions de décapitation ou soit de mise à mort de certains héros, mais le peuple disait non, la vie, la vie, la vie. Et quand le peuple dit comme ça, le roi se sent tout petit parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre du peuple, sinon lui-même serait en danger. Donc il préfère écouter le peuple et laisser cet homme en vie. Donc pour dire à un moment donné que Assimi Goïta n'avait pas le choix, je pense que j'avais dit toujours dans vos locaux ici que cette décision, enfin cette volonté du peuple ne saurait attendre. Assimi Goïta va très vite se prononcer pour satisfaire d'abord le peuple dans sa grande majorité qui est en train de demander, n'est-ce pas, le départ de Choguel Kokala Maïga parce qu'il est en train de montrer en quelque sorte qu'il est le maillon faible de l'alternance ou soit de l'ordre gouvernant au Mali. Donc aujourd'hui, vous voyez même le remplacement, celui qui est venu remplacer, vous voyez que c'est quelqu'un qui est patriote, qui connaît un certain nombre de choses par rapport à la, je vais dire, à la prise de décision, ou soit à l'obéissance, ou soit au respect, n'est-ce pas, des règles établies par les dirigeants. Je vais vous donner quand même les détails de ce rapport de 113 pages, hein, ça il faut également le dire. 113 pages qui est écrit tout de suite l'ancien Premier ministre malien. On nous parle des abonnements téléphoniques, notamment pour près de 13 millions de francs CFA. Je parle bien sûr hein, des abonnements téléphoniques. Moi, ça m'a touché un peu de savoir qu'un Premier ministre, pour des abonnements, réellement des abonnements téléphoniques, 13 millions de francs CFA, le non-reversement de redevances destinées à l'Office de radio et télévision du Mali, l'ORTM, pour plus de 92 millions de francs CFA, des frais de mission pour plus de 12 millions de francs CFA et près de 35 millions de francs CFA en décembre 2023. C'est trop détaillé. Parlons justement des abonnements téléphoniques jusqu'à ce niveau-là. Steve, moi j'ai toujours dit une chose. Parfois, quand on a le pouvoir, on se dit qu'on peut tout faire et que personne ne viendra fouiller derrière nous. Mais il faut donc respecter, n'est-ce pas, ce pouvoir. Parce que si aujourd'hui, tu es libre de faire tout ce que tu fais, c'est parce que les gens ont voulu que tu sois là. Mais maintenant, si tu te mets à l'encontre des gens qui ont voulu que tu sois là, mais ils vont revenir regarder ce que tu as pu faire durant je vais dire ta gouvernance, ou soit durant ta période de travail. Donc pour dire en fait qu'aucun détail n'est négligeable. Aucun détail n'est négligeable quand on mène une enquête contre quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un régime, n'acceptez pas de travailler avec ce régime. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'après votre départ, on cherchera à savoir si tout ce dont tu étais censé faire, tu les as fait et tu les as très bien fait. Au cas où tu as fait l'inverse de ce qu'on t'a demandé de faire, même si le détail est moindre, vous serez interpellé pour cela et vous devriez, n'est-ce pas, répondre de vos actes. Donc pour dire en fait que Choguel Kokala Maïga a tout simplement montré qu'il était le maillon faible de l'État gouvernant du Mali. Donc pour dire qu'on n'a pas, je vais dire, on donne raison au peuple aujourd'hui. Parce qu'on parle des faits, on n'est pas en train de parler des choses qu'on aurait fabriquées. Il a braqué la banque, la BCAO, pourtant, je parle de Laurent Gbagbo. Pourtant, ce n'est pas vrai, mais on est en train de parler des choses qui se sont passées pendant... Pourtant, le camp de Choguel Maïga nous fait comprendre que c'est juste un coup monté pour que ce dernier ne soit pas candidat à une élection présidentielle future au Mali. Non, pour dire en fait que quand vous voyez déjà, vous avez terminé par la réponse, pour dire en fait que aujourd'hui, vous comprenez que c'est quelqu'un qui travaillait en douce
pour écarter ceux qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de mettre sur pied, n'est-ce pas, une gouvernance de défiance à l'Occident, pour mettre fin à la France-Afrique, pour donner, n'est-ce pas, au peuple africain sa vraie souveraineté et, n'est-ce pas, toutes ses aspirations, la monnaie unique. Et aujourd'hui, on voit comment ça se passe même au niveau de l'exploitation de l'or au Mali. Pour dire en fait que Choguel Kokala Maïga, vous voyez comment ces militants sont déjà en train de se prononcer, qu'ils étaient en sourdine en train de travailler pour ce process, pour trahir, n'est-ce pas, l'ordre régnant. Donc pour dire en fait qu'aujourd'hui, on parle des faits, mais qu'ils montrent aussi, qu'ils viennent démentir. C'est très simple. On a fait une enquête de 113 pages, donc vous êtes en train de faire allusion, ça veut dire les preuves sont avérées. On est en train de parler des faits, on n'est pas en train de fabriquer des choses et dire n'importe quoi, mais qui partent avec le démenti. Pourtant, le timing de ces révélations suscite quand même des interrogations. Non, l'enquête, vous savez très bien que les enquêtes peuvent... Entre le moment où il a été démis de ses fonctions et le 30 décembre dernier, où apparaissent les révélations. Oui, mais attends, moi je parle d'une enquête. Une enquête. Pourquoi pas avant? C'est la véritable interrogation. Pourquoi pas avant? Justement, je vais vous expliquer pourquoi. On est ici sur cette question parce que tout le monde veut comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi pas avant. Pourquoi avant, si peut-être il avait tout simplement été soupçonné, hein, vous comprenez très bien, pour conspiration. On ne parle pas de conspiration jusqu'à preuve de contraire, il faut enlever cette... Non, je suis en train de venir. Je dis, s'il avait été soupçonné pour conspiration, vous comprenez très bien. C'est là où on devait avoir le temps, n'est-ce pas, d'amasser, de mener des enquêtes en sourdine et avoir toutes ces preuves dont vous avez cité tout à l'heure là pour le démettre de ses fonctions. Mais je vous dis alors que l'homme s'est dévoilé, comme on dit souvent qu'il s'est dévoilé lui-même parce qu'il brûlait à l'intérieur de lui comme un feu et il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire devant le peuple. C'est le peuple qui décide qui doit être démis de ses fonctions. Et pour le démettre, on ne va pas rentrer d'abord faire des enquêtes parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple a demandé et le président Assimi Goïta a donné au peuple ce qu'il demandait. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, après avoir rendu la décision du peuple, parce que c'est le peuple qui a demandé à ce que Choguel Kokala Maïga soit démis de ses fonctions, maintenant, il fallait regarder les causes profondes pour dire qu'on ne se lève pas un matin pour dire des choses qu'on n'a pas pensées ou soit qu'on n'a pas préparées en avance. C'est ça qui renvoie donc à une enquête minutieuse où on revient avec toutes ces preuves compilées de 113 50 jours après, parce qu'il faut quand même dire que Choguel Maïga a été démis de ses fonctions le 20 novembre au soir à la télévision nationale, hein, ORTM. Il était reproché, en tout cas, il avait reproché notamment aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement des élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, Steve, vous êtes en train de dire des choses vraies et des choses vraiment pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne des peuples qui nous écoutent aujourd'hui. Vous savez qu'avant que Choguel Kokala Maïga ne tienne ce discours, oui, il était d'abord écarté parce qu'il était en observation. Je vous dis que le peuple a plutôt précipité son renvoi et aujourd'hui, Assimi Goïta s'est prononcé pour donner satisfaction au peuple, mais il était déjà soupçonné en quelque sorte et les enquêtes se poursuivaient. Il y a des enquêtes qui peuvent aboutir après une année, il y a des enquêtes qui peuvent aboutir après 2 ans, il y a des enquêtes qui peuvent aboutir après peut-être 6 mois, 1 mois, je ne sais pas, 2 semaines, donc ça dépend. Donc on ne peut pas aujourd'hui essayer de donner, n'est-ce pas, un timing pour qu'une enquête puisse aboutir. Donc, moi je dis tout simplement, le peuple a pris une décision et le chef d'État a respecté la volonté du peuple. Après, il s'est mis au travail pour finir l'enquête qu'ils avaient déjà commencée. Parce que si Choguel Kokala Maïga s'est senti écarté, à un moment donné, c'est parce qu'on comprenait déjà où il en venait. Il est devenu à un moment donné plus gourmand. C'est-à-dire, on te donne la main, tu veux prendre tout le bras,
et avec la tête. Donc, quand on a vu où il en venait, on a commencé à mener une enquête pour comprendre jusqu'où il allait partir, mais il ne s'est pas retenu jusque-là. Il a commencé à parler où le peuple s'est senti, n'est-ce pas, touché et indigné, d'où son départ. Donc, pour dire en fait que on ne peut pas remettre en question les preuves et les faits, parce que nous sommes en train de parler des faits, mais là, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un pays où on a beaucoup plus besoin de la stabilité, de la paix, de la réconciliation des peuples. Donc aujourd'hui, on ne voudrait pas laisser quelqu'un qui va revenir, peut-être, qui va faire reculer le Mali, peut-être, je ne sais pas combien d'années en arrière. Parce que nous sommes dans un processus qui est en train de réussir. Nous sommes dans les États du Sahel, là. Nous sommes dans la constitution déjà des micros. Je parlais de l'organe même qui va être la base, ou soit pour moi le point focal de l'intégration des pays africains et voire même les États-Unis d'Afrique, le Parlement africain. C'est déjà ça le début de quelque chose. Donc on ne voudrait pas que quelqu'un vienne se mettre je vais dire, au milieu pour essayer de remettre en question tout ce qu'on a essayé de construire. Donc pour moi, je me base sur les faits et déjà, il a montré lui-même que c'est le peuple, parce que il faut revenir là-dessus. Le président général Assimi Goïta ne s'est pas levé un matin et a demandé à Choguel Kokala Maïga de partir, mais c'est la volonté du peuple. Il faut dire la vérité. Vous l'avez dit, hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci Steve. Vraiment, moi je dis, la gouvernance à l'africaine, c'est de donner la parole au peuple et de dire exactement ce que le peuple voudrait entendre à l'opinion internationale. Et à chaque fois que le peuple a besoin d'une chose, il faut la lui donner. Parce que aujourd'hui, la force revient au peuple. Sans les peuples, nous ne pourrons rien en Afrique. C'est pour ça qu'on dit, dans notre jargon des panafricanistes, je l'ai toujours dit, les héros, pour moi, ne sont pas des élus. Vous comprenez très bien, mais c'est des hommes courageux qui prennent des décisions courageuses. Merci de m'avoir invité une fois de plus, Steve. En tout cas, nous allons laisser la justice malienne faire son travail. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.